Non. Non, je réfléchissais. Dis, ça vient d'où l'eau du robinet? Des tuyaux. Non, avant les tuyaux. Non mais tu sais, c'est bien de garder une part de magie, hein. Pas... T'en sais rien, c'est ça? Il nous suffit de tourner un robinet pour obtenir une eau potable de qualité et en quantité. Mais en Bretagne, d'où provient cette eau? Pour nous aider à répondre à cette question, nous rencontrons Franck Baraher, climatologue à Météo France. Dans notre région, toute l'eau vient du ciel. Alors, les précipitations en Bretagne sont très diverses, on le voit sur cette carte. Entre le bassin de Rennes, où on reçoit 650 mm de pluie par an, et les monts d'Arrée, dans le Finistère, où on reçoit 1400-1500 mm de pluie, c'est du simple au double. Donc on a vraiment des terres en Bretagne qui sont très arrosées et d'autres qui le sont beaucoup moins. Au-delà de cette variabilité spatiale, on a aussi beaucoup de différences d'un jour sur l'autre ou d'un mois sur l'autre, voire d'une année sur l'autre. On peut avoir des longues périodes de sécheresse et puis également de longues périodes très arrosées. D'où la difficulté de bien prendre en compte la ressource en eau en Bretagne. La pluie est donc essentielle pour obtenir de l'eau potable en Bretagne. Mais que devient l'eau une fois que la pluie est tombée? Toute l'eau qui tombe du ciel en Bretagne ne rentre pas dans le sol. Une partie de cette eau s'évapore, notamment entre les mois de mars et les mois de septembre-octobre, où la végétation va pomper une grande partie de l'eau qui tombe du ciel. Donc on a plus d'évaporation en été, évidemment. Et donc cette variable d'évaporation, elle est vraiment à prendre en compte de façon très importante, parce que c'est ce qui va déterminer l'état hydrique des sols en été, quand la végétation a besoin d'eau. En Bretagne, l'eau que nous buvons provient du ciel sous forme de pluie. Mais que devient cette eau une fois en contact avec le sol? Flora Lucassou, hydrogéologue, va pouvoir nous apporter des éléments de réponse. L'eau que nous buvons vient de la pluie, soit de la pluie qui a ruisselé jusqu'au cours d'eau, soit de celle qui s'est infiltrée dans le sous-sol. La Bretagne a la particularité d'avoir beaucoup de cours d'eau. On a un chevelu hydrographique assez dense. Elle a aussi la particularité d'avoir un socle géologique ancien. Le sous-sol de la Bretagne est constitué de roches dures anciennes, comme des granites et des schistes. On ne trouve pas de grands aquifères en Bretagne. Par contre, on a de l'eau souterraine partout, dans le sous-sol, en plus ou moins grande quantité. On n'a pas de lac ou de rivière souterraine. L'eau souterraine, elle va être stockée dans les 100 premiers mètres du sol. Sur les 10 à 20 premiers mètres, elle est stockée dans la partie altérée des roches, qui va fonctionner un petit peu comme une éponge. Et plus en profondeur, l'eau souterraine va circuler dans les fissures et les fractures de la roche jusqu'au cours d'eau. La Bretagne a un profil de péninsule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange avec les autres régions, ou très peu d'échange avec les autres régions. On n'a pas d'apport d'eau depuis l'extérieur de la région. L'eau de pluie, une fois sur le sol, ruisselle et s'infiltre dans le sous-sol. Pour comprendre le lien entre les eaux souterraines, les cours d'eau et, finalement, l'eau que nous consommons, nous partons à la rencontre de Pauline Rousseau-Guetin, hydrogéologue à l'École des hautes études en santé publique. La Bretagne possède de nombreuses rivières. C'est majoritairement l'eau de ces rivières qui est utilisée en Bretagne pour produire de l'eau potable. Le milieu souterrain est un grand réservoir qui se remplit grâce aux pluies et qui se vidange par les sources et les rivières. Et également les prélèvements humains, comme les prélèvements pour l'eau potable ou encore les prélèvements agricoles. L'eau des rivières provient pour un tiers des eaux souterraines, pour un tiers des pluies et du ruissellement et pour un tiers des affluents. Ce sont majoritairement ces eaux de rivière qui sont utilisées pour la production de l'eau potable consommée par les Bretons. En effet, en Bretagne, 75% de l'eau potable provient des rivières et 25% provient des eaux souterraines. C'est inversé par rapport au niveau national où 36% de l'eau potable provient des rivières et 64% provient des eaux souterraines. Cette ressource est très vulnérable. En effet, une pollution peut impacter l'eau utilisée pour produire de l'eau potable et également des déficits en pluie peuvent limiter les prélèvements faits pour produire de l'eau potable. Bah voilà, la magie c'est la pluie. Sans elle, on n'aurait pas d'eau dans nos robinets.
75% de notre eau potable vient des rivières. Mais attends, l'été, quand il n'y a plus dans les rivières, on fait comment?